Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un profil de deck, mais dans un endroit un peu particulier. J'essaye un nouveau concept de tourner dans un lieu en rapport avec l'archétype ou le deck choisi. Donc en l'occurrence aujourd'hui c'est un deck Naturia, donc vous l'aurez compris sur l'image, ce sera au milieu d'une forêt. Donc c'est vraiment un test, hein, voir si ça vous plaît, si ça marche, si le son est correct aussi au niveau de la caméra. Et je vais pas rester très longtemps parce que j'entends des bruits de fusil autour, donc tout à l'heure je vais me faire tirer comme un lapin. Donc je vais quand même aller assez vite pour vous faire ce profil de deck. Donc c'est vraiment un deck Naturia. On se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. Nous voici de retour pour la présentation du deck. On commence tout de suite avec les monstres. Donc tout d'abord la petite pousse de bambou Naturia. Donc si cette carte est invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre Naturia, tant qu'elle est face recto sur le terrain, l'adversaire ne peut pas activer de MP. C'est quand même très intéressant à jouer, c'est facile à invoquer dans ce deck. Évidemment, encore une fois, c'est un deck plutôt fun, hein. C'est pas un deck méta ou qui va rivaliser contre de la méta, hein. Donc j'en joue en un seul exemplaire dans cette version de deck, hein. Effectivement on peut la jouer en 2 ou en 3, mais je vous avoue déjà c'est une carte qui coûte assez cher. Et en plus moi personnellement pour l'avoir testé, en une fois ça me suffit, parce qu'on sacrifie pas beaucoup, on mise plutôt sur l'extra deck. Donc voilà, donc je la joue qu'en un seul exemplaire. Ensuite la Guêpe Naturia. Donc celle-ci, lorsque l'adversaire invoque spécialement un monstre, on peut sacrifier un monstre Naturia autre que la guêpe et on détruit le monstre invoqué spé. Donc voilà, ça reste assez simple à jouer également, et ça permet de détruire un gros monstre de l'adversaire, une invocation spéciale quelconque. En un seul exemplaire aussi. Ensuite, le papillon Naturia. Donc là, une fois par tour, lorsque l'adversaire déclare une attaque, on peut envoyer la carte du dessus du deck au cimetière et annuler l'attaque tout simplement. Donc pareil, des fois ça peut bien dépanner, parce que si vous avez que lui sur le terrain, ça vous sauve d'une attaque. Donc c'est en plus c'est un petit synthoniseur, ce qui n'est pas négligeable. On a un seul exemplaire également. Ensuite, la Lucane Naturia. J'espère que le focus se fait correctement, je vous avoue que j'y vois pas trop. Donc une fois par tour durant la Battle Step ou la Damage Step, où cette carte attaque, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut sélectionner un monstre naturel dans le cimetière et l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc c'est un monstre à sacrifice, mais son effet est quand même sympa, ça peut invoquer spécialement un petit Naturia, et pareil pour aller chercher après les cartes dans l'extra deck. Donc un seul exemplaire également. Ensuite je joue la Margoulette, la petite fourmi. Donc lorsque l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, on peut invoquer spécialement un monstre naturel de niveau 3 ou moins depuis le deck. Donc voilà, dès qu'elle est sur le terrain, l'adversaire invoque spé, vous aussi vous pouvez faire une invocation spéciale d'un monstre 3 ou moins depuis le deck, ce qui est sympa aussi. C'est pareil, ça accélère le deck et ça permet d'invoquer au tour d'après des monstres d'extra deck en un seul exemplaire. Ensuite, la Mante Naturia. Lorsque l'adversaire invoque normalement un monstre, vous pouvez envoyer un monstre Naturia depuis la main au cimetière pour détruire ce monstre, tout simplement. Donc voilà, allez sur le terrain, l'adversaire veut faire une invoque normale, vous envoyez un monstre depuis la main depuis la main au cimetière, pardon, pour détruire le monstre. Et vous verrez qu'il y a des cartes intéressantes pour faire ce combo avec. Donc en un seul exemplaire également. Ensuite la petite pâquerette Naturia. Là je vois que le focus a du mal à se faire. Voilà. Donc le petit synthoniseur, niveau 2, lorsque votre adversaire invoque normalement ou pose un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. C'est pareil, c'est bien sympa. Là je la joue en 2 exemplaires, parce que dès qu'il y a une invoque norme ou spé, vous pouvez... enfin, norme ou posée, pardon, ou également vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous remarquez quand même que on peut faire beaucoup de choses avec les monstres naturels quand ils sont tous ensemble, donc en 2 fois, hein, bien sûr. Donc un deuxième exemplaire. Hop. Ensuite je joue la Citrouille Naturia également en 2 exemplaires. Donc elle, lorsque cette carte est invoquée normalement, si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement en Naturia depuis la main en plus. Voilà, si l'adversaire contrôle un monstre, on peut faire une invoque normale plus une invoque spé depuis la main. Donc pareil, je joue en 2 exemplaires, celle-ci, la petite citrouille. Ensuite, également en 2 exemplaires, hop, le petit focus, ce serait bien qu'il se fasse, voilà, la châtaigne, pareil, elle est très intéressante. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut envoyer un monstre naturel depuis le deck au cimetière. Et une fois par tour, on peut cibler 2 monstres naturels dans le cimetière, les mélanger dans le deck et piocher une carte. Donc voilà, je la joue en 2 exemplaires parce que c'est vraiment intéressant, hein. Ça permet
mener le deck et de piocher derrière, donc c'est vraiment intéressant à jouer. Donc en 2 exemplaires également. Ensuite les petites cerises, donc pareil, celle-ci je l'ai rejoue en 3 fois, mais elles sont en anglais parce qu'elles coûtent assez cher également. C'est avec la pousse de bambou, c'est les cartes les plus chères du deck, hein. Donc bon, je les ai prises en anglais parce que c'est vraiment assez cher pour ce que c'est pas voilà, un deck compétitif, donc j'avais pas envie de mettre trop cher. Donc lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière par l'effet d'une carte de l'adversaire, hein, que ce soit en combat, par l'effet d'une carte ou par une destruction, on peut invoquer spécialement 2 cerises Naturia du deck en défense face cachée. Donc voilà, si on a une qui se fait dégager du terrain par l'adversaire de n'importe quelle façon que ce soit, vous allez chercher les 2 autres dans le deck. Effectivement, si vous avez les 2 ou les 3 en main, bon là c'est pas de bol, c'est que l'effet n'est plus très intéressant. Voilà, le focus c'est mieux. Donc celle-ci en 3 exemplaires, la cerise surtout, c'est vraiment l'intérêt de la carte. Ensuite, on va jouer le videur cactus, le focus a du mal à se faire. Excusez-moi, c'est un peu long, voilà, merci. Donc là, celle-ci elle est non invocable spécialement. Tant qu'un autre monstre plante est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Donc là, ça peut être assez contraignant pour l'adversaire. Et vous, c'est plutôt vous qui contrôlez le board, donc tant qu'elle est là, si ça vous intéresse pas d'invoquer spécialement pour vous, vous pouvez bloquer l'adversaire assez facilement. Donc celle-ci en 2 exemplaires, le videur cactus. Et je finis avec le monstre pour moi qui est le plus intéressant du deck, la falaise Naturia. Voilà. Donc celle-ci franchement, elle est vraiment, c'est vraiment le monstre à jouer en 3 fois surtout, hein. Donc là, lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière, donc vraiment de n'importe quelle manière que ce soit, même pour faire une invocation lien ou quoi que ce soit, du moment qu'elle va du terrain au cimetière, on peut les invoquer spécialement un monstre naturel de niveau 4 ou moins depuis le deck en position d'attaque. Donc le but c'est d'aller chercher une autre falaise évidemment, et derrière vous pouvez réinvoquer etc. C'est pas limité à une fois par tour, donc c'est vraiment pour moi le monstre le plus intéressant du deck à mon sens. Donc celle-ci en 3 exemplaires. Ensuite on va passer aux magies et pièges. Donc les MP. Dans ce deck je joue Réveil du Dragon. Alors je le joue. Voilà, ça a du mal à se faire le focus quand même. Donc je joue en 2 fois. Voilà, donc si cette carte posée contrôlée par moi en l'occurrence, par le propriétaire, a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire, et qu'elle va au cimetière ou qu'elle est bannie, on peut invoquer spécialement un monstre depuis le deck ou l'extra deck. Donc je vous montrerai vraiment, cette carte est vraiment faite pour cibler une fusion de l'extra deck. Maintenant avec toutes les MP, les pet MP qui existent, voilà, contre Mythic Mine en l'occurrence, ou ce genre de choses, deck SS, tout ça, donc c'est vraiment intéressant à jouer, j'aime beaucoup cette carte. Ça permet vraiment d'invoquer un monstre fusion voilà, sans prendre soin des monstres qu'il faut pour l'invoquer. Donc je joue en 2 fois. Ensuite, l'arbre sacré Naturia. J'espère que le focus se fait correctement, je vous avoue que je ne vois pas super bien. Donc je la joue en 2 fois, donc si cette carte est envoyée au cimetière, vous ajoutez une carte Naturia, sauf celle-ci du deck à la main. On peut utiliser qu'un des effets par tour et uniquement une fois le tour. Donc on peut soit sacrifier un monstre terre de type insecte pour invoquer un terre de type plante, maximum 4, ou l'inverse tout simplement, hein. On peut sacrifier un monstre de terre de type plante pour invoquer un terre de type insecte. Donc voilà, c'est très intéressant, puis c'est pareil, ça fait partie du deck vu que ça tourne principalement autour de plantes et des insectes. C'est assez classique comme carte. Donc en 2 exemplaires également. Alors je joue des cartes un petit peu originales dans ce deck, hein. C'est vraiment pour moi déjà à la base un deck original. Donc je joue l'énorme trappe profonde des ténèbres, donc c'est un peu une trappe sans fond mais par rapport au niveau en fait. Donc là lorsqu'un ou plusieurs monstres à effet de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement, bannissez ces monstres à effet de minimum niveau 5. Donc moi ça m'intéresse, hein, contre des decks assez forts qui invoquent SP à la suite, voilà, des gros monstres. Ils dégagent tous du terrain quoi. Après ça n'empêche pas forcément l'activation de leur effet, je suis d'accord, mais ça nettoie quand même le terrain assez facilement. Encore une fois, c'est pas un deck fait pour contre la méta. Donc celle-ci je la joue en 2 exemplaires. Ensuite, une petite force de miroir violente. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment fait pour protéger le deck, parce que si vous avez remarqué jusqu'ici les monstres sont assez faibles, les monstres à effet Naturia. Donc vraiment il faut les protéger pour pouvoir invoquer l'extra deck. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, hein, vous renvoyez tous les monstres en position d'attaque dans sa main. Donc celle-ci pour moi c'est une des plus intéressantes dans le sens où voilà, ça l'oblige à faire tous ses combos pour les poser. Celle-ci je la joue en 1 exemplaire. Ensuite le petit vent perdu. Celle-ci j'aime beaucoup aussi comme carte, donc là je la joue en 2 exemplaires.
Donc là voilà, c'est l'intérêt de cette carte aussi, c'est qu'elle peut se servir 2 fois. Donc en fait vous en jouez 2, c'est comme si vous en aviez 4. Donc cibler un monstre face recto invoqué spé sur le terrain, il a ses effets annulés et son attaque d'origine divisée par 2. Et si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de l'adversaire, tant qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la poser à nouveau. Par contre, lorsqu'elle quittera le terrain, elle sera bannie. Donc franchement, c'est très intéressant à jouer. Donc en x2. On reste dans le thème des forces de miroir, donc là je joue la classique également. Hein. Voilà, c'est un peu le même concept, hein, lorsque l'adversaire déclare une attaque, hein, vous détruisez tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire. On les renvoie pas à la main ce coup-ci. Voilà. Et pour finir avec les pièges, je joue 2 combats en présence de l'empereur. Donc chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Et vous envoyez tous les autres monstres face recto qui contrôlent le cimetière, tout simplement. Donc moi vu que c'est uniquement de l'attribut terre, je suis pas enquiquiné spécialement dans mon deck, c'est l'intérêt bien évidemment. Et ça peut vraiment être enquiquinant pour beaucoup d'autres decks. Donc ça en x2. Ensuite les magies. Donc une petite mousse lumineuse landoise. Donc là c'est activé uniquement si on contrôle un monstre Naturia, face recto. Les monstres à effet de votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets ce tour. Donc c'est quand même très intéressant, hein. Ça peut bloquer l'adversaire pendant un tour. Hein. S'il ne peut plus rien faire du tout, c'est vraiment l'intérêt. Par contre effectivement ce n'est pas une magie rapide, c'est uniquement pendant le tour où vous jouez. Mais bon, l'adversaire ne peut pas répondre en fait avec ses effets de monstre. Donc c'est vraiment intéressant. Donc à jouer en début de tour, en un seul exemplaire. Le classique 1 pour 1, forcément vu que c'est un deck avec des petits niveaux, donc c'est très rapide d'aller chercher les niveaux 1, hein, en l'occurrence les cerises, ce genre de choses. C'est assez classique, donc ça en une fois bien sûr c'est limité à 1. Le classique pot de dualité, pour épurer le deck et piocher. Le classique trou noir, bon, je le joue qu'en une seule fois, hein, je joue pas en 3 fois quand même. Mais à défaut de jouer un deuxième trou noir, je joue un Raigeki. Moi, cette carte j'ai toujours adoré. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de cartes qui peuvent contrer, c'est quand même toujours enquiquinant pour l'adversaire. Le classique Monster Reborn. Voilà, allez chercher un monstre dans votre cimetière ou celui de l'adversaire. Je joue une carte d'exécution. C'est vrai, j'aurais pu en jouer 2 ou 3, mais avec une seule c'est pas mal. Ça permet d'épurer le deck et de piocher. Oui, les tirs se rapprochent, hein, je vais pas tarder, je vous l'avoue franchement. Une petite épée de révélation de la lumière, pareil, ça vous protège pendant 3 tours. Donc c'est toujours intéressant pour avoir le temps de poser votre extra deck. Et je finis avec le saut de la rose. Donc activez cette carte en bannissant un monstre plante depuis le cimetière, c'est relativement simple dans le deck. Et vous ciblez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, vous lui équipez cette carte. Vous en prenez le contrôle et une fois par tour durant la phase, vous rendez le contrôle à l'adversaire. Donc en fait, voilà, un tour sur 2, vous pouvez prendre le contrôle à l'adversaire. Le but c'est vraiment en fait de prendre le contrôle et de s'en servir pour faire une invocation en lien ou autre. Hein. C'est vraiment pour vous débarrasser d'une carte enquiquinante de l'adversaire, tout simplement. Donc voilà avec les monstres et les MP. On va passer à l'extra deck. Donc dans cet extra deck, je joue un petit numéro 60 du Garde intemporel. Donc lui c'est 2 monstres de niveau 4 hein, pour l'invoquer. Voilà, vous pouvez détacher 2 matériels de la carte pour activer un des effets suivants. Bon, je vous laisse lire parce que c'est un petit peu long. Voilà, je vous laisserai faire une pause si vous le souhaitez. Dans ce deck, je joue un petit Saryuja. Pareil, c'est vraiment une carte intéressante. Et comme les monstres vont assez vite, ces petits monstres, ça va très facilement à l'invoquer niveau 4 pour pouvoir piocher. Donc c'est vraiment l'intérêt du Saryuja. Ensuite les monstres Naturia bien évidemment. Donc le petit lion Naturia, c'est pareil, c'est assez facile à mettre. Et en plus ça bloque les magies de l'adversaire. Une fois qu'il est là, lui c'est assez contraignant de s'en débarrasser par des effets. Donc c'est plutôt par l'attaque. Ensuite la petite landoise Naturia. J'aime bien le dessin. De grosses tortues là, et classe. Donc lui, hein, tant qu'elle est face recto sur le terrain, vous pouvez envoyer une carte magie depuis votre main au cimetière pour annuler l'activation de l'effet d'un monstre à effet et le détruire. Pareil, ça reste quand même assez intéressant. La Méliade des arbres. Hop. Donc là, c'est 2 monstres terre de niveau 3. Voilà, soit on envoie un monstre de type plante depuis le deck au cimetière, soit on cible un monstre plante dans le cimetière, on l'invoque SP. Voilà, donc c'est un tour sur 2, on peut envoyer au cimetière et le tour d'après, on peut l'invoquer SP. Ça reste intéressant. Alors lui c'est vraiment pour le fun qu'il est là, hein. Le chevalier Gaïa force de la terre, c'est juste voilà, un monstre à 2006 qui a une attaque assez conséquente. Et pour le fun. Voilà le fameux Extérieur Naturia, c'est pareil, lui il n'est pas donné. Mais c'est l'intérêt du piège de tout à l'heure du réveil du dragon. Vraiment si l'adversaire le détruit, c'est lui qu'il faut aller chercher absolument, l'extérieur Naturia.
Du coup, une fois qu'il est sur le terrain, c'est pareil, lui, il empêche les magies et les pièges de s'activer et d'arriver, donc c'est génial. Une fois qu'elle est là, pareil, lui, pour s'en dépêtrer, c'est assez difficile. Voilà. Donc après, il y a son petit frère, hein, le Gaiastro Naturia. Voilà, 2 monstres synchro, niveau de terre, c'est pas difficile. Vous pouvez aussi, avec le réveil du dragon, l'invoquer. C'est vraiment les fusions intéressantes dans ce deck. Je joue un petit poursuivant Goyo. Donc cette carte donne 300 d'attaque pour chaque monstre synchro terre de guerrier sur le terrain. Bon, c'est pas ça l'intérêt. C'est lorsque cette carte détruit un monstre au adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer SP le monstre sur votre terrain, donc son attaque sera divisée par 2. C'est plus pour le deuxième effet dans ce deck là évidemment. Ensuite le cousin, le défenseur Goyo. Donc pareil, je vous laisse lire parce que c'est un petit peu long. C'est toujours intéressant dans ce deck. Je joue une deuxième Méliade des arbres. Pour son effet, c'est toujours intéressant. Pareil, le cousin du lion Naturia, le Barkion. Naturia. Donc le lion c'est pour contre les magies, le Barkion c'est contre les pièges, tout simplement. Donc ça, vous pouvez contrôler facilement les decks de l'adversaire suivant ce qu'il joue. Le petit Léo, le garde de l'arbre sacré. Donc là, cette carte face recto sur le terrain ne peut pas être ciblée par des effets de carte de votre adversaire. Sauf durant la main phase 2, mais bon, des fois c'est un peu tard, à 3100 d'attaque généralement c'est pour faire l'attaque finale. La reine des épines. Donc chaque joueur doit payer 1000 points de vie pour invoquer normalement ou spécialement un monstre qui n'est pas de type plante depuis sa main. Donc moi dans mon deck c'est pas trop contraignant parce qu'il y a pas mal de plantes, mais contre l'adversaire il doit payer 1000 points de vie à chaque fois qu'il va invoquer norme ou spé, ça peut aller très très vite. Donc c'est vraiment enquiquinant pour l'adversaire. Et on finit avec le fameux Missus Radieux, forcément, vu que je joue que des monstres terre, c'était un peu obligatoire de l'avoir. Voilà, donc tous les monstres terre sur le terrain gagnent 500 d'attaque et défense. Voilà, ça fait perdre des attaques et défense aux monstres vent. Et si elle est détruite au combat par effet de carte, on peut cibler un terre dans le cimetière et l'ajouter à la main. Un peu obligatoire dans ce style de deck. Voilà. Et ben c'est fini pour la présentation du deck Naturia. J'espère que ça vous aura plu, l'originalité un petit peu du deck et du lieu de tournage. Je vais essayer de faire ça avec d'autres decks, hein, vraiment de m'adapter en fonction du deck que je vais vous présenter. Ce sera pas toujours évident parce que forcément il y a des decks un peu spéciaux. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner. Merci en tout cas de me regarder, je vois qu'il y a eu quelques abonnés de plus, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, ciao les gars.